Au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Cette semaine, en Normandie, on va commencer à préparer notre potager. Je dis bien commencer. Tranquille, 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 parce que le matin, il fait très froid. L'après-midi, on a à peu près entre 12 et 15 degrés. Et voilà, on va commencer tout doucement. Le plus important pour l'instant, c'est qu'on va préparer son plan pour les futures cultures. Alors moi, sur mon terrain, j'ai 4 bandes. La première bande, je vous avais déjà montré, c'est-à-dire la première planche. Je vous avais montré que j'ai planté déjà les échalotes, j'ai semé les oignons. À côté, en prolongement, je vais faire semis d'épinards et je vais planter des salades. Pour la deuxième planche, je vais mettre des pommes de terre. Toute cette planche sera consacrée aux pommes de terre. Troisième planche, je mettrai par la suite, bien sûr, à peu près, on va dire à peu près le 15 mai, après le 15 mai, après les Saintes Glaces, je mettrai 1 ou 2 plants de courgettes. En prolongement, j'aurai fait mes semences de carottes pour avoir des carottes tout l'hiver. Et je vais mettre aussi, allez, quelques rangs de radis pour avoir quelques bottes de radis, voilà, courant mai jusqu'au mois de juin à peu près. Quatrième planche, là je vais mettre mes poireaux que j'ai semés sous le tunnel, mes poireaux pour l'hiver. En prolongement, je vais mettre aussi mes choux frisés, mes choux qui seront consacrés à la récolte pour cet hiver. Je vous rappelle que le long, maintenant que ce que j'ai fait cette année sur ce triage, vous avez le long de l'atelier jardinage, j'ai mis du raisin, du kiwi, je vais m'amuser aussi à mettre des plants de tomates, tomates cerises et quelques plants de tomates, des grosses tomates à l'ancienne. On va voir ce que ça donne, si à l'extérieur ça va aller cette année. Je vais mettre aussi du concombre, des pois de senteur, des haricots grimpants. Vous voyez, je vais mettre pas mal de petites choses pour agrémenter ce grillage et voir l'esthétique de tout cela. Voilà, maintenant nous sommes sous le tunnel. Donc voilà, ce tunnel, cette année, j'avais décidé de faire beaucoup plus de cultures potagères de ce côté-là. Donc vous voyez tout l'ensemble, vous voyez là ça commence à manquer de place parce qu'on arrive au mois d'avril, avril-mai, le tunnel chaud, hein, je l'appelle comme ça parce qu'il est vraiment bien exposé à la chaleur. Vous voyez, le soleil il tape et c'est vrai que les températures sont conséquentes dans ce tunnel et ça me permet d'éviter de mettre du chauffage constamment. Donc dans ce tunnel, j'ai fait toutes mes semences de tomates, je les ai rempotées, je vous ai montré la vidéo, et je fais aussi toutes mes semences de fleurs comestibles, donc qui sont maintenant là-bas, ici, déjà bien rempotées, et cette année ils sont magnifiques, donc on va voir, hein, on verra par la suite ce que ça va donner. Et vraiment maintenant, sous ce tunnel, c'est vrai que ça commence à être pas mal, parce que je commence à récolter pas mal de petites choses du côté potager. Donc je vous montre tout ça, je vous explique un petit peu tout ça, je vous explique un petit peu les erreurs que j'ai faites et voir un petit peu ce qui pourra être amélioré pour l'année prochaine. Alors la mâche, super. Cette année, franchement, la mâche, je me suis régalé. J'en ferai plus l'année prochaine parce que c'est vrai que moi j'adore la mâche. Et c'est vrai que les salades, par exemple, vous voyez les salades qui sont juste à côté. Là, c'est les laitues. Rappelez-vous, j'avais raté les salades, c'est-à-dire les feuilles de chêne. Alors, ils ont monté. Pourquoi? Pour qui? Ça, je peux pas vous dire. Les laitues, par contre, elles commencent à former une belle pomme. Donc, ils ne montent pas. Je pensais qu'ils allaient monter comme les feuilles de chêne. Mais vous voyez, pas du tout. Alors, pour qui? Pourquoi? Ça, je peux pas vous dire. Parce que vraiment, la culture était la même que les feuilles de chêne et la laitue. Donc, je vais bien manger des laitues. Mais par contre, c'est vraiment très long. Rappelez-vous, ces plantations ont été faites à l'automne. Vous voyez, à peu près 4-5 mois avant de récolter des salades, alors que la mâche, elle, je l'ai récoltée rapidement. Donc l'année prochaine, je ferai beaucoup plus de mâches que de salades sous le tunnel, bien sûr. Ensuite, voilà les carottes. Donc là, je vais continuer à désherber entre deux. Vous voyez, je vais passer un petit coup de croc parce que franchement, là maintenant, ça chauffe quand même. On arrive au mois d'avril, donc la terre est bien chaude, tout pousse, donc tant mieux. On les a bien détassés. À côté, donc on voit les poireaux. Donc les poireaux, ça va être les poireaux que j'ai semés là. Alors pareil, j'avais semé en même temps que les carottes à l'automne pour voir si
ces poireaux-là vont être très gros, parce que c'est vrai que le problème qu'on a tous, comme on met pas des produits, c'est-à-dire des engrais azotés pour avoir des gros fûts, tout ça, on fait ça normalement, donc c'est vrai que nos poireaux ont tendance à être un peu plus petits. Là on voit maintenant les pommes de terre, donc pommes de terre nouvelles, hein, ça c'était pour faire un petit test pour moi. Là à côté, donc on voit les épinards. Donc les épinards, bon bah là ils y vont, hein. Je pourrais déjà en manger hein, si je veux, hein. Je peux me faire une petite salade d'épinards, là il y a des jeunes feuilles. Alors à côté les choux, c'est entre deux, les choux-fleurs, donc je pense qu'ils ont chaud. Je pense qu'ils ont chaud, ils ont vraiment monté. N'oubliez pas, j'arrose tout ça avec mon urine, donc est-ce qu'il y a un petit peu trop d'azote? Peut-être, pourtant les choux adorent l'azote, donc peut-être que c'est ça. Donc on va voir, est-ce qu'ils vont se transformer en fleurs? On se tient au courant de ce côté-là aussi. Là à côté, hop, je vous emmène... On y va, les salades. Donc les salades, hein, ici, sous le tunnel, à cette époque-là, au printemps, bah, ça pousse super bien. Hein. Et puis bah, là, on va se régaler, parce qu'au moins, celles-ci, ils ont du goût. Donc les salades, et puis entre deux, vous voyez les radis. À côté, on a les poireaux, donc de l'année dernière. Donc eux, ils vont commencer à fleurir. Donc je vais peut-être ici ou à l'extérieur en laisser un ou deux pour récupérer les graines pour moi, parce que je fais tous les ans. Alors sous ce tunnel, on va faire les tomates au fond. Tomates, poivrons, aubergines, melon. On verra si on fait des concombres, mais surtout les concombres, je vais m'amuser à les faire sans mes triages à l'extérieur. Donc après, voilà, on va étaler un petit peu. On fera pas de salade, on fera pas autre chose que ce qu'on fait au printemps, parce que les salades, tout ça, en été ici, il fait très chaud. Comme l'aubergine a besoin de chaleur, et puis la salade moins, ou les choux, les choses comme ça. Donc sous le tunnel, après, on repart tout ça à l'extérieur. Donc voilà, ça je vous montrerai ça par la suite. On fera les premières plantations, allez, fin avril, début mai ici. Pas avant, hein. N'oubliez pas, je suis en Normandie, donc on va pas s'exciter. C'est vrai que là, toute la semaine, là, on va avoir du soleil l'après-midi, mais la nuit, très froid, donc attention. Passez une bonne semaine, profitez-en, réfléchissez bien à ce que vous avez envie de planter. Et n'oubliez pas que si vous voulez un petit coup de main, vous avez les fiches techniques que je vous propose sur le site internet pour vraiment savoir ce qu'il faut faire, comment les préparer, comment les semer, comment les planifier, tout ça avec ces fiches-là. Tout est noté à l'intérieur. Ça me donne un petit coup de main pour la chaîne. Alors allez voir sur le site. Il y a aussi des petites fiches que je vous donne gratuitement. Donc allez voir dans la rubrique fiches formation sur le site internet lejardinderodolphe.fr. N'oubliez pas aussi, si vous voulez créer une petite entreprise ou un complément de revenus que j'ai créé il n'y a pas longtemps, il y a un peu plus d'un mois maintenant, on est à peu près 400 abonnés, donc c'est déjà pas mal, sur la création d'un complément de revenus ou d'une petite entreprise horticole. Donc allez voir si vous êtes curieux, si ça vous intéresse, abonnez-vous et le plus important, laissez-moi des commentaires. Allez, passez une bonne semaine et on se dit à la prochaine vidéo. Salut!